Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sur l'image, on dirait que je fais « Oh, vous approchez pas », mais vous inquiétez pas, là c'est au contraire. Approchez-vous et Inch'Allah, ensemble, on va mener une réflexion pour préserver son cœur. Préserver son cœur, c'est quelque chose de central, c'est d'essentiel. C'est ce qui garantit notre survie ici-bas et la vie avec un grand V à l'au-delà. Je donne 3 illustrations. Ibrahim alayhi salam, dans Surat al-Shu'ara, il y a plusieurs versets où Allah Azza wa Jal traduit les du'as, les invocations d'Ibrahim alayhi salam. Et à un moment, il dit وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Dit, tu viendras le jour du jugement et ce sera un déshonneur pour beaucoup de gens qui ne se seront pas préparés à l'au-delà, qui auront porté l'attention à leur corps, leur aspect matériel, à plein de choses de cette vie qui sont parfois des appâts et qui auront oublié l'essentiel, le cœur. Et donc Ibrahim alayhi salam dit « Oh Allah, ne me déshonore pas le jour où ni argent, ni famille ne me serviront à rien. Il ne servira, ce jour-là ne sera garanti, personne ne pourra surmonter cette épreuve à l'au-delà que s'il vient avec un cœur saint, salim. » Deuxième illustration, un long hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de notamment le halal, le haram, le shubuhat, et à la fin duquel il dit « Ala wa inna fil jasadi mudra, idha salahat, salaha al-jasadu kulluh, wa idha fasadat, fasada al-jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalb. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit au final, il y a dans ton cœur un élément, si tu le préserves, tout ton corps est préservé. Si tu nuis à cet élément, tu le corromps, toute ta personne, tout ton être est corrompu, wal-iyadhu billah, et ça c'est le cœur. Troisième et dernière illustration, c'est une poésie. 3 illustrations sont en arabe. Ya khadim al-jismi kam tashqa li khidmatihi أتطلب الربح فيما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. Il dit ô toi qui ne cesse de porter attention à ton corps, est-ce que tu vas donner toute l'attention à ce qui ne cesse de dépérir, de perdre de sa qualité? Concentre-toi sur ton nafs, l'éducation de ton cœur, de ta spiritualité. Car en réalité, tu es être humain parce que tu as cette âme, parce que tu as cette nafs, parce que tu as ce cœur-là. 3 illustrations pour vous dire l'importance de préserver son cœur. Et la réussite dans cette vie, évidemment, elle est dans l'équilibre. Il faut travailler son aspect physique, l'aspect financier, l'aspect social, etc. Mais aujourd'hui, ça va être sur le cœur, la spiritualité. Et dans un monde, parfois, la sécularisé, on met Dieu de côté, on n'entend pas beaucoup parler de Dieu. On n'entend pas beaucoup parler de religion. C'est quelque chose qui fait partie, là, pour beaucoup de personnes, c'est du passé. C'est de la préhistoire, c'est fini, ça. On est à l'ère moderne. Qu'est-ce que tu viens me parler de religion? Donc la spiritualité, c'est important d'en parler. Inch'Allah, ça va être notre sujet. Maintenant, préserver son cœur, c'est un long sujet. Comment je vais l'aborder? C'est de dire que, qu'on le veuille ou non, on a des défis. La vie est faite d'épreuves. On ne peut pas y échapper. Et quand on parle des défis qui sont liés à son cœur, son éducation personnelle, sa spiritualité, on peut voir 2 grandes catégories. Dites-moi, elles sont dans le titre. Première catégorie de défis. Les tentations et, vas-y, les soupçons. Les soupçons et les tentations. En arabe, shubuhat,
Tout ce qui est soupçon, ambiguïté, on te met des doutes, ça vient ébranler ta foi, ça peut la faire effondrer. Et shahawat, tentation, désir, passion, qui là aussi font beaucoup de mal à notre éducation spirituelle, quand on ne le fait pas comme il plaît à Dieu. Alors c'est comme ça qu'on va en parler. Comment préserver son cœur, c'est essentiel, c'est ce qui garantit notre bonheur ici-bas et à l'au-delà. Et pour en traiter, on va parler de ces catégories-là, shubuhat, soupçon, et shahawat. Et on va mettre en place un plan en 3 parties. On va d'abord parler des soupçons, et shubuhat, et je vais donner un exemple, une illustration, et on va, Inch'Allah, prendre le temps d'apporter des éléments de réponse à ce soupçon-là. Dans un deuxième temps, on va voir une shahwa, parmi tant d'autres, mais c'est celle qui est la plus mortelle pour beaucoup d'êtres humains. Et on va illustrer le propos avec une histoire du passé, mais qui continue à nous donner des leçons. On aurait pu après rajouter un point, quand il y a cette combinaison soupçon-tentation, et c'est bien des fois le cas, quelqu'un a un doute et ça correspond à une passion qu'il a. Il veut laisser libre cours à ses désirs, mais il a quand même une religion, alors il va chercher des failles, comme ça c'est les portes ouvertes, et puis on combine soupçon et tentation. Mais on n'a pas le temps. Troisième point, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour préserver son cœur? Je m'arrêterai à 5 points. Et ces 5 points-là, on les aura déjà vus rapidement à travers les arguments qu'on va partager. Ça vous va? Le plan, vous l'acceptez? Une shubha qui va être autour de « je suis musulman non pratiquant », je suis musulmane non pratiquante. Avec une vidéo, là peut-être que ceux qui sont rentrés tôt, ils l'ont vu, donc il n'y aura pas de surprise. Shahwa, ça va être autour de la tentation sexuelle, l'énergie, la libido. Et enfin, les conclusions, il y aura 5 points. Allons-y. Définissons shubha rapidement. Et shubha, comme on a dit, on traduit ça par soupçon, une ambiguïté, un doute qu'on te met dans ton esprit. Et c'est extrêmement dangereux parce que ça vient toucher à des aspects quand ça vient toucher à des aspects de ta foi, quand ça vient toucher à ton cœur, ta croyance, ta doctrine. Dans notre cœur, on a plein d'éléments de croyance. On a un système de croyance qui est fait, je crois en Dieu, je crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élu des prophètes, il leur a transmis une révélation, etc., etc. Quand quelqu'un vient et te dit, par exemple, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de qui on t'a dit c'est un être humain exemplaire. Et quand moi je viens et je te dis il n'est pas aussi exemplaire qu'on t'a dit, et que je te sors, je ne vais pas sortir les mots, mais on te sort des mots qui sont difficiles à recevoir pour un musulman, une musulmane, qui aime le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on te sort des soupçons, ça ébranle ta foi. Et comme un virus peut faire effondrer un système d'exploitation, Windows, parce que Mac, ils n'ont pas de virus, eh bien, un doute, un soupçon, il peut faire effondrer un système de croyance. Parfois, il peut le faire effondrer totalement, et on entend beaucoup parler de gens qui quittent l'islam, ou qui s'en éloignent de plus en plus, et que Dieu nous en préserve. Ridda, le fait de se retourner. Ou ça peut faire effondrer sa foi partiellement. Par exemple, là, lorsqu'il entendra parler du prophète, il croit toujours en lui, il dit sallallahu alayhi wa sallam, mais le doute qu'il a entendu, ça fait baisser cette estime qu'il a du messager. Donc c'est un effondrement mais partiel. Et c'est mortel ces soupçons-là. Donnons un exemple. On peut dans quelques instants lancer la vidéo. Alors la vidéo elle est faite, vous connaissez Nas Daily? Das Daily, il y a des fans. Wouh, je vois quelques mains, là, une dizaine si je compte bien. Donc c'est Nusayr. Et il a cette mission chaque jour, une vidéo d'1 minute. Et il y a une quantité de vidéos là, qui s'approchent des 1000 et qui font des dizaines de millions de vues sur Facebook, c'est l'entente, Facebook only.
Et dans ces vidéos, il y en a plusieurs qui traitent de la religion. Et c'est intéressant parce qu'il dit, il y a 3 sujets desquels il est tabou de parler, religion, politique, sport. Ça, c'est les fans de soccer. Non, religion, politique et argent. T'es à table, c'est les 3 sujets qui risquent de casser l'ambiance. Mais il dit, il faut en parler. Et donc c'est bien, et ça on va le revoir dans la conclusion, la liberté d'expression c'est essentiel pour remédier aux soupçons à shubuhat. Si on est une société, une communauté qui met des choses taboues et puis on n'en parle pas, il y a des problèmes après qui vont naître. Donc il va en parler. Je vais vous laisser avec la vidéo. Comme on l'a dit, elle ne dure qu'1 minute. Et puis, Inch'Allah, on va la commenter en donnant des éléments de réponse. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous guider dans le droit chemin. It's a sensitive topic, but it's a topic worth discussing. See, people around the world believe in radically different religions, and almost all of them think that they're right. In India, I saw Hindus who believe in millions of gods, but in Papua New Guinea, I saw Christians who believe in one God only, and that Jesus is his son. In Egypt, I saw Muslims who believe that God has no son, and in China, I saw hundreds of millions of people who don't even believe in God in the first place. If it wasn't obvious by now, too many people believe in too many different exclusive religions. And if one religion is actually right, then fundamentally everyone else is wrong. So who is right and who is wrong, I don't know. This is why I took a step back from religion. I still believe in God, but I cannot believe that other people are wrong simply for being born with a different religion. That's all I have. See you tomorrow. Qu'est-ce qu'on retient? En un mot, qu'est-ce qu'on retient? C'est quoi shubha? C'est quoi le soupçon qu'on te met en place? Ok, très bien. Mohamed, il a apporté une très bonne réponse. Tout est relatif. Il y a plein de religions et je ne peux pas certifier qu'il y en a une qui est vraie. Tout le monde a du bien. Et peut-être il ne le dit pas clairement ici, mais dans une autre vidéo, il dit « La vraie religion que j'ai, c'est de faire du bien à ceux qui m'entourent. C'est ça qui m'intéresse. De côtoyer les gens, de travailler avec eux et de faire le bien. » Donc c'est ça le soupçon. Et on l'entend beaucoup, n'est-ce pas? Je suis spirituel. Je crois en Dieu, mais je ne suis pas pratiquant. Dans notre monde, on l'entend. Et puis, il y a un courant de gens qui ils veulent la spiritualité, mais adopter une religion, c'est comme contraignant. Pourquoi est-ce que je vais me mettre dans un encadrement? Je veux vivre quand même librement. Je veux accéder à mes passions, à ce qui fait mon bonheur dans cette vie. Donc c'est un soupçon qui, à mon sens, est très répandu. Maintenant, avant d'apporter des réponses, j'ai 2 remarques et 2 messages. Première remarque, je ne suis absolument pas là pour, dans une logique de confrontation. Je n'ai rien de personnel avec Nossaïr et je n'ai absolument pas l'intention de dire on va l'écraser, on va l'exploser ce gars-là. Non, on n'est pas dans cette logique-là, on est dans une discussion, on est là pour apprendre, Inch'Allah, s'ouvrir au dialogue. Et d'ailleurs, c'est la 2e remarque, si quelqu'un, suite à ce qu'on va partager, Inch'Allah, souhaiterait lui faire parvenir ce qu'on a dit, quelqu'un qui est bon en anglais, style messieurs ici présents, tu peux partager ce qu'on dit à nos sœurs, une nasiha, fillah, bil husna, on est entre frères, tu ouvres le dialogue, eh bien, on embarque avec toi. Ça, c'est les 2 remarques. Maintenant, 2 messages. Le premier, c'est que ce que je vais vous partager, ce n'est pas le fruit de ma réflexion personnelle, et c'est le fruit de réflexion en groupe. Et ce que je veux lancer ici comme message, c'est un des éléments clés, je vais y revenir dans la conclusion,
pour déraciner des soupçons, c'est la communication. Et une chose à mettre en place, genre s'il y a des, Inch'Allah, des gens qui dirigent, qui sont des leaders communautaires et qui dirigent des mosquées, mettez ce que je vais dire, je vous prie, en place. Des espaces de discussion entre les jeunes selon les catégories d'âge. Des espaces de discussion ouverts dans le non-jugement. Comme on a dit, on n'est pas là pour juger le frère, on n'est pas là pour juger tous ceux qui vont prendre la parole. Et ça demande un travail. Ce n'est pas n'importe qui peut diriger une telle assise. C'est un art animé de telles assises pour créer une ambiance sereine, éviter le jugement et aussi un leader qui apporte du contenu pour pas qu'on reste dans le relatif et puis au final, qu'est-ce que j'ai appris? Rien de particulier. Mais c'est important, des espaces de discussion. C'est de tels espaces que j'ai retenu les réflexions que je vais vous partager dans quelques instants. C'est le premier message. Deuxième, alhamdoulilah, le mosquée El Kawthar, en avance, diriger, Inch'Allah, les autres. Oui, c'est ce qui veut. Ok. J'essaie de gérer le temps, mais allez-y. Interagir, il y a le micro, très bien. C'est ouvert. Je ne suis pas là pour monologue, là. Dialogue. Deuxième message, c'est ces vidéos-là diffusées sur Internet. Internet, c'est notre première source du savoir pour beaucoup de jeunes. Inch'Allah, pour certaines générations, c'est le livre, c'est les savants. Et pour les générations, là, les millenniums, là, c'est surtout l'écran, Internet. Et sur Internet, comme n'importe quelle chose, il y a du bon et il y a du mauvais. Et quand, dans une aussi de nos discussions, quand on parlait d'athéisme, etc., une des jeunes avait partagé cette vidéo que je vous ai montrée, comme quoi ça apporte des problématiques. Et donc les jeunes, ils sont soumis à des shubha, ils sont soumis aussi à des shahawat, à des soupçons et des tentations. Et c'est une lourde responsabilité à tout un chacun d'être au courant de ce que les jeunes regardent. Les jeunes et les moins jeunes, là on parle d'une autre génération là, de manière générale. Il est important de savoir qu'est-ce qu'ils regardent. Et vis-à-vis de cela, ce n'est pas de condamner, fermer les portes, mais de réorienter. Et même moi, là, des fois, on dit « cher ». Non, moi, je suis à la cheville des chouyours. Mais mon père, des fois, il m'apporte des conseils. Il me dit « regarde un tel, il est intéressant ». Et je vais vous partager son conseil qu'il m'a donné. Il y a un cher qui s'appelle Fadil Suleiman. Vous connaissez Fadil Suleiman? Une personne, deux, trois personnes. 3 personnes, Inch'Allah, maintenant, c'est multiplié par je ne sais pas combien. Fadil Suleiman, il a beaucoup travaillé sur shubuhat, sur les soupçons qu'on met en place. Et sur YouTube, pas maintenant, je vous prie, et vous regarderez Fadil Suleiman, Islamophobia TV. Et vous trouverez plusieurs éléments qui perturbent la foi du musulman, de la musulmane en Occident, et il apporte des réponses. En arabe et en anglais. Il y a 2 épisodes, je crois, de 30 vidéos. Donc, ce qu'on a vu là dans la vidéo de Nas Daily, Fadil Suleiman en parle. C'est un exemple. Pour continuer à regarder l'écran, consomme Internet, mais de manière intelligente. Et dis-toi que tout ce que tu vas percevoir, tout ce que tu vas écouter, influence ton cœur. Et moi, je ne te dis pas non, mais je te dis il y a une autre voie à suivre. Je te réoriente et je t'accompagne dans ce cheminement-là. Et je suis avec toi. C'est pas moi, je regarde ce que je veux et je lui impose de regarder des choses sérieuses. On s'accompagne. Donc c'était les remarques et les 2 messages. Maintenant, si on veut apporter des réponses, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a 3 éléments qui sont des préalables. Le premier, c'est que la foi, l'aqida, la doctrine en islam, c'est une conviction. Et on doit l'adopter, on doit se l'approprier. Si un de vous, il va à la mosquée, il dit « Cheikh, moi j'ai besoin de savoir comment on fait le wudu, comment on fait la prière. » Et le cheikh, il te montre. Il te dit « c'est comme ça », il te donne les étapes, il énumère ce qui est obligatoire. Et après toi, tu le copies, tu fais comme lui.
c'est correct, tu as fait ce qui t'est demandé. Tu as sélectionné la personne à qui te référer, il t'a donné le savoir, tu peux le prendre comme argent comptant. Tu n'as pas le devoir, a priori, de chercher les arguments et sa source. Dans l'aqida, c'est très différent. Dans l'aqida, je ne peux pas dire « mon père, il est musulman, ma mère, elle est musulmane, et moi, je suis musulman. Le cheikh, il a dit « soyez musulman, et moi, je suis musulman. » Le copier, en arabe, on dit « aqidatul muqallid », elle n'a pas de valeur. Copier dans la foi, ça n'a pas de valeur. On doit l'adopter, on doit se l'approprier. C'est un élément qui en amène un autre. Subhanallah, vous savez, l'évolution de l'être humain, il passe par des étapes. Notre cerveau, le développement du langage, là la petite papa, mais qu'elle te dise des phrases réfléchies, elle n'est pas encore à ce niveau. Elle n'arrive pas à comprendre, miskine, elle est concentrée avec des choses, juste ça brille, ça l'intéresse. Alhamdulillah, on se développe. Il y a des étapes. Et une des étapes dans notre développement, c'est qu'on va commencer à poser des questions existentielles. Et on le situe généralement, c'est à 11 ans, 12 ans. À cet âge-là, le jeune, il vient avec des préoccupations, là, on dit cosmologiques, ou qui ont lié à Dieu, paradis, enfer, ma présence sur terre, la question du bien et du mal, l'injustice. Et des fois, avec des enfants qui sont, machallah, en avance, ça commence très tôt. Ce matin, avec Sagal, on était à table avec ma cousine Maya, toute petite. Elle pose des questions, wallahi, ajib. Et Dieu, comment fait-il pour tous nous observer? Et elle commence à croire que Dieu, il doit se diviser. Il ne peut pas être un. Comment... C'était quoi les autres questions, Sagal? Sagal est préoccupé. Oui. Restons concentrés. Des questions de ce genre. Allah, le bien et le mal, paradis, enfer. Et donc c'est une occasion rêvée que de construire la foi de notre jeune, de notre enfant. Et c'est comme si, subhanallah, Dieu faisait en sorte qu'à un moment donné, on se pose ces questions-là pour justement s'approprier la foi et pas se suffire de « je suis de culture musulmane, je suis né dans une famille ou dans une société musulmane ». On se pose ces questions pour nous pousser à avoir une vraie foi, qu'on a solidifié. On a des arguments. Et les arguments, ils peuvent être très très simples. On n'a pas besoin d'aller très loin. Le Coran, quand il nous parle de Aqidah, il nous dit méditez la création. Et voyez là la signature du Créateur. On vous signale, vous avez partout des signes de sa présence, subhanahu wa ta'ala. Les Bédouins au temps du prophète, certains disaient juste, ils regardent les traces de pas d'un animal, ils regardent les cieux, la montagne, et puis il dit, qui pourrait créer si ce n'est le Créateur? Il croit, donc ça peut être quelque chose de simple, mais il faut avoir une réflexion avec l'esprit, avec le cœur. Donc, la foi, il faut se l'approprier, et quand les jeunes posent des questions, c'est une occasion pour justement leur permettre de la renforcer. Et un troisième point, c'est que la foi, il faut l'entretenir. On ne finit jamais d'approfondir sa foi. Et ce n'est pas « je crois en Dieu et son prophète, je fais un travail une fois puis ça s'arrête ». C'est évident, il faut entretenir. C'est une loi dans la nature, tout dépérit. Tout, avec le temps, perd de sa qualité. Et la foi, on te dit, l'iman, yazid wa yanqus. Il y a des hauts et il y a des bas. Tu peux être confronté à des opinions, des points de vue, tu peux être confronté à des tentations ou autres. Ça touche ta foi et il faut alors l'entretenir. Toujours la redorer, toujours la travailler à travers le Coran, la lecture, à travers la lecture méditative du Coran, la prière, les assemblées entre frères et sœurs. C'est essentiel. Et je le confirmerai dans la conclusion, avoir un programme pour éduquer son nafs. Sinon, on se perd. Ça, c'était les 3 points préalables. Maintenant, quand on veut apporter des réponses plus directes à ce qui a été dit comme shubha, le premier, c'est est-ce qu'il est logique de croire sans aller à manifester sa croyance?
Est-ce qu'il suffit que j'ai Dieu dans mon cœur et que je n'ai pas à agir en conséquence? La réponse est non. Ce n'est pas logique, ce n'est pas digne de ta personne que de dire « Moi je crois en Dieu, mais je n'ai pas de relation avec lui. Je crois en Dieu, mais je ne cherche pas à savoir quel est le message qu'il m'a transmis et comment il veut que je lui plaise. » C'est pas logique, n'est-ce pas? Et là, il y a un point très important, c'est que quelqu'un comme Nusayr qui te dit « Je crois en Dieu », il a fait un grand pas. Il ne faut pas tout de suite le condamner et lui dire « Toi, tu ne comprends rien. Tu es à des années-lumière de l'islam. Chi. » Non, au contraire, il faut le rapprocher et lui dire « Tu as fait un grand pas et maintenant continue le chemin. Ne t'arrête pas là. » Parce qu'encore une fois, ce n'est pas digne. Tu crois en Dieu, va au bout de cette croyance-là. Si tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala est sage, il t'a transmis une sagesse. S'il est omniscient, il sait tout, il t'a transmis de ce savoir. S'il ne cesse de t'accompagner, eh bien il faut que tu entretiennes une relation avec lui subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un point. Logique ou logique? Musulman pratiquant, tu as fait un pas, continue le chemin. Deuxième chose, quand on dit toutes les religions se valent, tout est correct, tout est beau, on est dans le monde des rêves. On est dans un monde utopiste. On n'est pas là réel, on n'est pas dans quelque chose de concret. Parce que si tu es concret et que tu approfondis tes notions dans ta religion et la religion des autres, tu vas voir que automatiquement il y a des choses qui ne peuvent pas aller ensemble. Il y a des choses qui sont contradictoires avec l'islam dans d'autres religions. Et donc il faut faire un choix. Et ça ne veut pas dire que je repousse les autres, au contraire, au contact des autres, tu apprends énormément sur ta propre foi. Quand j'étais en sciences des religions à l'UDEM, j'avais des camarades qui étaient catholiques. Je leur dis, je vais aller avec vous à la messe. Et j'assiste à la messe. Et wallahi, j'apprends des choses sur... Je développe ma foi. Pas par genre, me comprenez pas mal, hein? Astaghfirullah, dire des choses comme ça peut être... si tu es hors sujet, là, vous faites de moi un... Tu vois la pratique des autres, ça fait écho à ta pratique. Par exemple, aussi avec des jeunes, on a été dans un monastère. Tu vois des fois dans leur pratique comment ils sont assidus, comment ils se réveillent très très tôt le matin pour méditer face à la création. Ils ont leur mosquée, leur temple, c'est une vitre. Comme là où ce qui fait face à nous lorsqu'on est en prière, c'est une vitre, tu vois la nature. Ça t'apporte des choses dans ta foi. Sagal aussi était en sciences des religions, ça nous a permis, il devait faire de l'observation participante dans des temples hindous, synagogues. Tu apprends des choses sur eux, mais ça fait écho aussi à des choses dans ta religion. Donc le contact avec les autres, tu vas en apprendre beaucoup et on respecte les traditions religieuses et spirituelles. Mais il y a des moments où tu vas devoir tracer une ligne. À la messe, par exemple, à un moment, il y a l'Eucharistie, etc. Je ne vais pas avec vous, je reste assis, j'observe. Ça ne fait pas partie de mes croyances. Je ne suis pas ouvert absolument. Il y a des limites. Mais au contact, j'apprends et je sais tracer les limites rouges. Et c'est ça qu'on pourrait rajouter. Toutes les religions se valent? Non, il y a une vraie religion. Et si tu crois que tout se vaut, c'est que tu es dans le monde des rêves, tu veux que tout soit magnifique, et ce n'est pas comme ça. Plus tu approfondis, plus tu vois qu'il y a des choses qui ne peuvent pas aller ensemble et il faut faire un choix. Donc ça, c'était une deuxième réponse. Une troisième, ceux qui naissent dans des religions différentes. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui juge. Ça pose une grosse problématique chez certains qui te disent « Mais qu'est-ce que je peux faire? Mon camarade à l'école, ma camarade de classe, est-ce qu'elle est vouée à l'enfer? Miskine, elle est juste née dans une famille athée. Juste née dans une famille qui a une culture catholique ou chrétienne, mais qui ne pratique pas. Miskine, ce n'est pas sa faute. Ça part d'un bon sentiment, mais il ne faut pas après que ça devienne un soupçon sur « Ok, mais Dieu, par exemple, est-il injuste ?» ou que ça devienne un soupçon sur « Est-ce que finalement
on peut juste adopter la religion de nos parents sans être responsable de chercher. Non, chacun est responsable et ne t'inquiète pas, Dieu jugera avec pleine justice et avec une absolue clémence et miséricorde. Qui peut résumer les 6 points, sinon on va se perdre. On a donné 6 points, 6 préalables et 6 points. Masha'Allah, Mohammed aujourd'hui c'est un 100%. Hein. Vas-y. Il y avait les soupçons. Allahu Akbar. Il y avait les soupçons, il y avait comment préserver son cœur. Et il y avait... Les 6 points par rapport à la vidéo. La foi, il faut l'adopter. À l'adolescence, il y a des questions qui naissent ou les questions existentielles, c'est une occasion pour y répondre. Vas-y. 3e. Ouais, mais je ne me souviens pas de tout en fait. 3e, avec moi, vas-y. Ok, c'est le 2e point. C'est bon, merci. Entretenir la foi, ça c'est des préalables. Ensuite, par rapport à des réponses plus directes, tu vois pas que j'ai l'oreillette dans l'oreille, tu crois que j'écoute ou quoi? J'écoute. Ah ok. C'est une oreillette pour la sécurité. Très sérieux, tu écoutes tout. Je ne doute pas. Alors 3 réponses directes. Les autres, les religions. Aller à la découverte de l'autre, mais savoir ses limites, savoir sa religion, ne pas se laisser emporter là par un idéal qui n'est pas concret. Les 2 autres points. Ça, c'était un préalable. Préalable, s'approprier, répondre aux questions et entretenir. Après les 3 réponses, c'est pas logique de croire sans pratiquer. Honore la foi en manifestant ta croyance. 2, c'est, on vient de le dire là, aller à la rencontre de l'autre, tout est beau, mais il y a des limites. Et la 3e et dernière chose, c'est quelqu'un qui naît dans une famille d'une autre religion. Oui, ça peut te faire du mal, mais t'inquiète pas, c'est Dieu qui juge. Mets ta confiance en Dieu. Et au lieu que ça devienne un soupçon, ça devient, toi tu es concerné par l'autre, tu vas l'aider à trouver le vrai chemin. Je rajouterai un dernier point. Dans une autre vidéo, il dit combien les gens l'ont critiqué, et puis parfois lui ont dit des mots qui sont très méchants. Ça, c'est la dernière chose à faire. Une telle attitude, elle peut faire fuir des gens. Ils sont proches de la foi, toi tu les repousses à des kilomètres de là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais frappé personne, n'est-ce pas? Mais à la blague, s'il voit quelqu'un qui repousse les gens, peut-être qu'il ferait exception. Parce qu'il a fait tellement d'efforts, il s'est tellement sacrifié pour faire parvenir avec amour, tendresse et miséricorde la foi. Et il y a quelqu'un qui vient et qui, avec des haram et kafir et des mots de ce type-là, repousse les autres. Je ne sais pas le prophète dans quel état il serait face à une telle attitude. Ne soyons pas de ceux qui repoussent. Soyons de ceux, Inch'Allah, qui rassemblent. Ça, c'était le premier point, Shubha. C'est bon, ça fait du sens. On va de l'avant. Après une gorgée d'eau, vous permettez. Alors, shahawat, passion, tentation. On a dit une shubha. De manière générale, un soupçon, ça vient dans ton intellect et ça peut faire effondrer ce que tu as à l'intérieur. Et shahwa, tu as toujours la croyance. Tu sais distinguer ce qu'il faut faire de ce qu'il ne faut pas faire. Mais la tentation te fait faire ce que tu ne devrais pas et te ne fait pas faire ce que tu devrais faire. Et shahwa, c'est tellement tentant que j'arrive pas à faire ce que Dieu me demande. C'est tellement tentant que j'arrive pas à ne pas faire ce que Dieu attend de moi.
Et pour illustrer le propos, on va donner un exemple de l'histoire et qui va mettre en place une shahwa qui est, je l'avais dit tout à l'heure, la tentation sexuelle. Et c'est une grosse tentation. Et c'est important qu'on en parle là aussi de manière libre. Les jeunes ne pensaient pas qu'ils ne sont pas confrontés à ça, nuit et jour. On est dans une société, les filles à 16 ans, elles prennent des pilules contraceptives. Donc c'est très présent, c'est très répandu. Et si on n'ouvre pas le dialogue, encore une fois, on va croire qu'on est dans un beau monde, mais à l'extérieur, dans la réalité, ils vivent des tentations qui sont au-delà de ce que tu peux imaginer. Moi, les parents, allez au cégep avec vos jeunes. Le cégep, a priori, c'est ouvert, on peut rentrer. Allez dans les conseils parents, voyez comment sont les comportements et quelles sont la réalité des jeunes. C'est effarant. Donc, c'est une tentation qui est très présente. On est dans ce monde-là. Et je vais donner une illustration qui remonte à très loin, en 1258. Au XIIIe siècle, il y a At-Tatar, l'invasion des Mongols qui va se faire et qui va ravager le monde musulman. Et en 1258, le chef mongol, il s'appelle Holako. Et il arrive proche des murailles de la capitale de l'Empire musulman qui est Bagdad. 200 000 hommes, armés jusqu'aux dents, armés sophistiqués, ils sont à la pointe de la technologie et ils sont là pour en finir avec le khilaf al-islami, avec le califat musulman. Holako, il communique avec le calife. Il lui dit, on est là, on va avancer, on ne va pas reculer, qu'est-ce que tu fais? Le calife, il est dans un état de perturbation, il n'ose pas, il est hésitant. Qu'est-ce que Holako fait? On commence à bombarder. Et il bombarde la ville. Ça va durer 3 ou 4 jours. Après, ça va être un massacre, un bain de sang. C'est une des pages noires de l'histoire musulmane. Tu verses des larmes. Pour les arabophones, je vous recommande Raghib al-Sarajani, il a un Qissat al-Tatar. Vous connaissez? On en retient beaucoup de leçons. Mais moi, je veux m'arrêter sur un point. Le calife, il est chez lui et il est au milieu de l'invasion, là, en plein bombardement. Il est dans sa chambre avec une de ses concubines, qui s'appelle Arafa, qui est en train de danser pour lui et lui faire plaisir à ses shahawat. On aurait pu dire c'est correct, je veux dire c'est halal, mais c'est pas le moment. Il est où l'aql? L'aql, c'est ce qui te retient. Qu'est-ce qui t'arrive? Et il va lui arriver l'épreuve suivante. Une flèche va passer par la fenêtre du lieu où il est et rentrer dans sa concubine Arafa qui tomberait de morte. Il est envahi là de tristesse, il est sous le stress. Qu'est-ce qu'il demande qu'on fasse? C'est qu'on sécurise encore plus le palais. C'est qu'on mette des rideaux encore plus opaques pour encore plus voiler la vision des Mongols pour ne pas qu'ils nous attaquent, nous qui sommes à l'intérieur, et qu'on puisse laisser libre cours à nos tentations et à nos désirs. C'est ça, shahwa. Tu sais ce qu'il faut faire, mais tu es à des années-lumière. Et là, quelques points rapides. Le sexe et la porno, ça peut amener de l'addiction. Et une des caractéristiques de ce qui est addictif, c'est lorsque tu es face à quelque chose de sérieux, une épreuve, un moment là difficile dans ta vie, échappatoire, je m'en vais vers ma distraction, vers ce qui est mon addiction. Et c'est un peu ce que fait le calife. Comme ça, le surpasse là, l'invasion mongole. Il fuit. Et aussi, un autre point extrêmement important qu'on peut retenir comme leçon, c'est chacun d'entre nous ici, alhamdoulilah, on n'est pas face à une invasion, mais il y a beaucoup de défis qui sont sur notre route, au niveau personnel, familial, communautaire et international. Et les jeunes et les moins jeunes, et je parle d'abord à moi-même, on n'a pas le temps, on ne peut pas se permettre de laisser libre cours à nos désirs, même des fois des désirs halal.
parce qu'il y a des choses qui sont 1000 fois plus importantes. Tu ne peux pas te permettre de passer tes soirées à regarder des séries, même si c'est correct, là, y a rien, même s'il n'y a rien de haram, mais tu ne peux pas te permettre de perdre ton temps alors qu'au niveau personnel, il y a un problème familial, communautaire et international. Sois quelqu'un, Inch'Allah, et encore une fois, je parle à moi avant de parler à vous, soyons des gens qui ont des aspirations très grandes et qui s'élèvent au-dessus de tout ce qui est vil et bas. Soyons des gens qui ont uluwul himma. Parce que sinon c'est un désastre, comme c'est arrivé à Bagdad et pour l'empire musulman de manière générale. Le calife, il va récupérer la flèche qui a tué Arafat. Il va lire dessus un message que lui envoient les Mongols. Ils lui disent « إِذَا أَرَادَ اللَّهُ إِنْفَاذَ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ سَلَبَ ذَوِي الْعُقُولِ عُقُولَهُمْ » Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut accomplir ce qui est prédestiné, il prend la raison, l'intelligence de ceux qui l'ont, il la prend. Et donc si on ne met pas en avant la raison, la foi, nos principes, et qu'on laisse les tentations nous guider, c'est fini. Un message des Tatars qui n'a même pas fait effet sur le calife puisqu'il était tellement épris par ces tentations. Et d'ailleurs, c'est le calife, mais c'est la population de manière générale. Kama takununa yuwalla alaykum. C'est un problème général, ce n'est pas le calife tout seul. Je m'en vais vers la conclusion, ou le troisième point plutôt, qui donne 5 messages. 5 messages, comment on peut préserver son cœur. Le premier point, je l'avais signalé, c'est la communication. C'est un sujet à approfondir, mais regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala traite les shubuhat dans le Coran. Il ouvre l'espace, il libère l'expression. Par exemple, on a parlé du prophète, il est dit dans Surat At-Takwir que vous connaissez tous, وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. On met en place des soupçons, atteint de folie, avare, il a des intérêts, il a un business derrière qu'il veut faire, il est atteint, il voit des esprits malins, maléfiques, ce ne sont pas des anges. Dieu expose ça. Donc, communiquer, c'est ce que nous dit le Coran. Et mettre des assises en place pour que les jeunes puissent parler sans se sentir condamnés ou jugés. Et c'est seulement si on libère l'expression qu'on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le fond comme problème. Vous le savez mieux que moi, les jeunes, ils peuvent te dire « tout va bien, c'est correct ». Et il va dans sa chambre et puis il se retrouve tout seul avec ce qu'il vit et qu'il endure. S'il y a et ça se travaille pour mettre un espace de confiance, une relation saine, et qu'ils te disent qu'est-ce qu'il y a réellement. Et après que tu ailles l'exposer auprès des plus savants pour qu'ils donnent des